Mon histoire vraiment commence à l'adolescence quand j'ai rencontré des chrétiens, je dirais authentiques pour la première fois, des chrétiens qui vivaient pour le Seigneur. Puis ça m'a impressionné. J'avais entendu parler d'amis d'école, de polyvalente, qui avaient eu leur vie changée, puis ça m'avait énormément intrigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gars-là qui faisaient la vie dans le monde, puis tout à coup, on les voit avec une Bible en dessous du bras. Ça me dépassait. Puis j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu les rencontrer, puis savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Puis, alors, ça m'a amené à rencontrer des chrétiens qui partageaient leur foi en Jésus-Christ, qui parlaient du Seigneur comme d'un sauveur, un sauveur dont on avait tous besoin. J'avais peut-être 16, 17 ans à peu près à l'époque et ça m'avait touché profondément. Je pense que la première fois que j'ai entendu l'Évangile, Jean-Pierre, le premier soir, là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Puis, j'ai commencé à lire. On m'a donné une Bible, on m'a donné de la littérature chrétienne. J'ai commencé à lire tranquillement, à petite dose. Puis, il y a des passages de la Bible qui m'ont profondément marqué, touché. Je pense entre autres à une parole du Seigneur qui dit « Suis-moi ». Ça, c'était une parole pour moi, c'était comme le Seigneur Jésus qui m'interpellait, puis il disait la même chose qu'il a dit à André, à Pierre, à Jacques, à Jean, « Suis-moi ». Puis j'ai senti l'appel du Seigneur. Mais j'ai résisté à son appel, j'étais pas prêt à lui céder ma vie. J'étais en pleine adolescence, une adolescence assez turbulente, je dirais. Et il y a un autre passage, je devrais dire aussi, qui m'a interpellé beaucoup. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, où le Seigneur parle de son Père et de lui-même. Et il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça m'avait profondément marqué parce que je croyais à l'existence de Dieu, mais de là à le recevoir dans ma vie, c'était deux choses. Croire l'existence de Dieu, c'est une chose, mais le recevoir d'une façon personnelle, c'est toute autre chose. À partir de ce moment-là, on m'a dit, Jean-Pierre, que s'était installé dans ma vie une lutte qui était peut-être pas visible pour les gens autour de moi, mais j'avais une lutte intérieure qui était commencée. La voix du Seigneur qui me disait, toi, suis-moi. Puis le moi qui disait, non, je veux faire ma vie. Alors là, il y a tout eu un combat intérieur qui s'est déroulé. Puis à cette époque-là, j'ai commencé à voyager. J'ai fait pas mal de pouces, de l'autostop, comme diraient les Français. Parcouru pas mal l'Amérique, l'Europe à plusieurs reprises. Puis partout où je me suis retrouvé, il y avait toujours un chrétien ou une chrétienne qui m'arrivait avec le même message que j'avais entendu à Saint-Romuald quand j'avais 16-17 ans. Alors, pendant à peu près 4 ans, je dirais approximativement, tout le temps j'ai voyagé, j'avais toujours un chrétien sur ma route. Puis là, ça me montrait comment Dieu ne me laissait pas. Dieu me cherchait, me poursuivait même. Puis moi, j'essayais de fuir loin de lui, mais finalement, comme dit le psaume quelque part dans le psaume 139, aujourd'hui je le sais, dans le temps je ne le savais pas, où fuirais-je loin de ta face? Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce qu'on peut s'en aller assez loin pour que Dieu ne soit pas là? Impossible. C'est à l'âge de 20 ans vraiment que le dénouement de la crise intérieure que j'avais s'est réalisé. Je me souviens que je me suis mis à genoux. C'est comme si, au bout de 4 ans, où le Seigneur m'appelait à lui, j'avais résisté, j'avais dit non, mais là, j'arrivais au bout du rouleau. Puis là, en réalisant mon état de pécheur, j'ai réalisé en même temps l'état de perdition. La Bible parle de perdition éternelle. Puis ça, c'est solennel. Puis quand j'ai été confronté à cette vérité-là, je me suis mis à genoux sur le bord de mon lit. J'ai crié à Dieu intérieurement de prendre ma vie, que je lui donnais tout.
que j'y abandonnais toute ma vie entre ses mains. J'ai dit, il arrivera ce qui arrivera demain. Les amis diront ce qu'ils voudront, mais je te donne tout, Seigneur.